Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux d'être avec vous comme à chaque fois pour que l'on voit ensemble les messages de nos guides, de nos anges, les messages qu'ils ont pour nous. Donc bienvenue pour les messages d'Alexandre. On va se concentrer sur le week-end à venir, sur cette belle journée aussi qui vient vers vous. Et je vais utiliser plusieurs petites choses pour m'aider dans ma divination, dans mon tirage. Je vais utiliser mes oracles, mais je vais aussi utiliser l'écriture automatique. Vous adorez quand j'utilise cette technique pour avoir des messages pour vous. D'accord? Alors, voyons voir ce qu'il y a aujourd'hui, ce que l'univers a pour vous. Je vais tirer une carte d'abord de mon oracle Guérir avec les archanges et nous avons l'archange Uriel. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation d'incompréhension. D'accord? Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi une personne agit de la sorte. J'ai l'impression qu'une personne n'est pas loyale envers vous. Une personne ne vous dit pas toute la vérité. Une personne peut être aussi distante par rapport, par rapport à votre situation actuelle. Alors, on me montre ici qu'il y a un blocage, que vous n'arrivez pas, vous devez discuter avec quelqu'un, vous devez avoir une discussion sérieuse avec cette personne, mais vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'envie d'aller vers cette personne et lui expliquer votre situation actuelle. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner une reprise de dette aussi, donc une liquidation de dette ou une demande de remboursement, d'accord? Et on vous dit qu'il vous faut vous mettre en avant, il faut vous mettre en route vers la résolution de ce dilemme. N'attendez pas qu'une solution soit trouvée toute seule, il vous faut marcher. On me fait dessiner ici des escaliers, donc vous devez prendre des actions, vous devez aller de l'avant. Et la réussite, elle arrive bien sûr quand on prend des décisions. D'accord? Donc le professionnel ressort encore une fois. D'accord? Il vous faut sortir de votre tête, il vous faut sortir de votre imagination pendant ce week-end, ou sinon mettre en place les idées que vous avez reçues. C'est bien de dire j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, mais c'est mieux encore quand on agit et que l'on met les choses en place. D'accord? Donc ce week-end, ces jours à venir, on vous demandera de mettre en avant vos projets, de donner toutes les chances à votre projet de sortir de l'ombre, d'accord? J'ai l'impression, en parlant d'ombre, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous fait de l'ombre, une personne qui vous empêche d'être vous, une personne qui vous empêche d'être... une personne qui vous décourage plutôt. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez un projet, il est important de ne pas le partager avec tout le monde. Vous devez prendre le temps quand même d'être sûr que votre projet va tenir la route. Et il faut le protéger aussi contre les pensées négatives ou la jalousie de certains. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous empêche de faire vos projets. Il y a une personne qui vous empêche d'être ce que vous devez être. On va demander d'ailleurs conseil aux archanges. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous durant ce week-end? Sur quoi vous devez vous concentrer? Quelles sont les idées importantes que vous devez mettre en œuvre, que vous devez donner forme? On me dit aussi que vous avez du mal à dormir. Quand vous avez du mal à dormir, j'ai une technique extraordinaire qui fonctionne bien. C'est très simple. Il vous suffit, quand vous êtes dans votre lit, et vous pouvez le faire aussi pour une personne, par exemple, moi je fais ça pour mes enfants des fois. Quand je ferme les yeux, je demande à ce que un ange soit posté à chaque coin de la pièce, principalement aux fenêtres, principalement aux portes, et je visualise chaque pièce de la maison avec un ange de quatre côtés. Une supplémentaire aux fenêtres, une supplémentaire aux portes. Et je fais toutes les pièces de ma maison. Je commence depuis en haut jusqu'en bas. Et je visualise les quatre coins de ma cour. Je visualise quatre anges et une supplémentaire pour le portail.
Si vous en avez plusieurs, donc vous mettez plusieurs anges. Et vous demandez aux anges de veiller sur votre repos, de veiller sur votre sommeil, d'empêcher à ce qu'il y ait des interférences énergétiques qui pourraient vous influencer. Comme par exemple, on sait que quand c'est les nuits de pleine lune, le sommeil n'est pas très très top. Quand on est anxieux, angoissé, ou peut-être quand on fait de l'insomnie, on a besoin, voilà, d'avoir un sommeil protégé. Donc, on peut demander aux anges de veiller sur vous et ils vont le faire avec le cœur. D'accord? Alors, je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez en choisir une pour vous, hein, comme on le fait d'habitude pour les oracles, mais vous pouvez aussi tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, nous avons « N'aie donc pas peur ». D'accord? Vous avez l'archange Michael avec vous. Et car l'archange Michael est avec vous, vous n'avez pas besoin de craindre quoi que ce soit. Au contraire, c'est aux énergies négatives de craindre votre présence. D'accord? Donc, on vous dit ce week-end, il est important que vous confiez. Confie-toi à moi et laisse-moi te remplir de courage et de force pour que tu puisses affronter les épreuves sans peur. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses, tu es un guerrier, un gagnant. Donc, vous avez la présence de l'archange Michael. Et ce que ça me dit, moi, c'est que vous êtes en train de travailler sur votre protection. Vous êtes en train de travailler sur couper les liens avec des personnes qui sont négatives. Vous voulez vraiment tourner la page et accueillir quelque chose de positif, de grandiose, de bien dans votre vie. Et ça, il faut le faire. La première carte, nous avons l'archange Aniel qui nous dit de remercier l'univers pour son assistance. Tu bénéficies d'une assistance sans faille et même si parfois tu as l'impression que tout va de travers, que tu ne comprends pas vraiment de quoi il en ressort, sache que tout est parfait. Alors, l'archange Aniel, qui est aussi l'archange de la pleine lune, nous dit que nous devons avoir confiance et que même s'il y a le chaos, dans le chaos, il y a un ordre qui règne. D'accord? Il nous faut juste avoir plus confiance dans l'univers, avoir plus confiance en nous-mêmes et se dire que si un événement nous est envoyé, si quelque chose nous est présenté, c'est pour une bonne raison et nous devons vraiment faire confiance et trouver la bénédiction qui s'y cache. Donc aujourd'hui, travaillez avec l'archange Aniel. Si vous avez une folle envie de vouloir ranger votre maison, de tout déménager, de tout repeindre, de tout jeter, de tout vendre et d'acheter des trucs neufs et de changer, par exemple, je vois les rideaux. Dites-moi si vous avez changé vos rideaux chez vous aujourd'hui. Tiens. Parce que une petite chose à savoir, l'archange Aniel, je l'appelle l'archange du Feng Shui. Elle vous aide à remettre votre maison dans une énergie de plénitude, de sérénité. Deuxième chose, quand vous faites un nettoyage spirituel, insistez beaucoup sur les portes et les fenêtres. D'accord? Surtout sur les vitres. Faites vos vitres régulièrement parce que quand vous faites vos vitres, vous laissez la lumière entrer dans votre maison et en langage symbolique, ça veut tout simplement dire que vous voulez accueillir la clarté et la lumière dans votre maison. Ça fait combien de temps vous n'avez pas fait vos vitres? Ça fait combien de temps vous n'avez pas lavé vos vitres? Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce week-end, prenez le temps de nettoyer vos vitres, de nettoyer vos miroirs afin que la lumière puisse s'y refléter. Et vous pourrez dire en lavant vos vitres et vos fenêtres et vos miroirs, dire voilà, j'accueille la lumière dans ma demeure, j'accueille le bonheur, j'accueille la lucidité, j'accueille la clairvoyance et la prudence. Donc, que la lumière soit, c'est quelque chose de très important. Souvent, on nous dit voilà, qu'on a besoin de nettoyer nos fenêtres pour laisser la lumière extérieure rentrer chez soi. Ouvrir les fenêtres aussi avec les beaux jours qui arrivent, vous pouvez aussi le faire. D'accord? Donc ça, c'était le message d'Aniel. On a maintenant Raphaël qui nous dit que l'amour rend la vue aux aveugles. Vous connaissez l'adage qui dit l'amour rend aveugle? Ben, avec l'archange Raphaël, c'est différent. C'est lui qui, grâce à l'amour, redonne la vue aux gens. D'accord? Cette carte dit, laisse l'amour transformer ta vision des choses, car cela te permettra de choisir et de faire ce qui compte vraiment pour toi. Donc, Raphaël me fait écrire une phrase qui est très touchante. Il dit, tombe de nouveau amoureux de toi. Tombe de nouveau amoureux de toi.
On pense que quand on parle d'amour, on a toujours cette impression que l'amour doit venir de l'extérieur. L'amour doit nous être donné. L'amour doit nous être démontré, être vécu. Mais vous savez quoi? L'amour, c'est quelque chose qui vient de soi d'abord. D'accord? C'est une grande lumière qui se trouve dans notre poitrine et on doit le ressentir pour pouvoir comprendre l'amour qui nous vient de l'extérieur. Si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, si on n'arrive pas à s'apprécier soi-même, si on n'arrive pas à tomber amoureux de soi, et par contre, je précise, ce n'est pas du sarcasme. Certaines personnes diront peut-être, ouais, comment, pour qu'il se prend lui, il est vaniteux, pourquoi s'aimer soi non, il faut s'aimer soi parce que déjà, nous sommes une créature divine. D'accord? Nous sommes de nature une créature céleste qui vient expérimenter une vie humaine. D'accord? On a été forgé, créé de la main du Tout-Puissant. Et on vient ici à l'école de la vie pour apprendre des choses. D'accord? Et quand on arrive ici, on arrive avec notre lumière, qu'on appelle notre âme, notre conscience, notre je ne sais quel nom vous lui donnez. Et cette âme, elle est pur amour, 100%. Pur amour et lumière. D'accord? Dans la fabrication divine, c'est les ingrédients qu'il utilise pour créer un être. C'est l'amour, c'est la lumière, c'est la joie, c'est tout ce qu'il y a de bon. D'accord? Et quand on s'aime soi-même, on attire vers soi des choses positives. On attire vers soi des gens qui s'aiment, des gens qui honorent la vie, des gens qui savent profiter de la vie dans le bon sens, hein, pas de profiter des gens. Et quand on oublie que l'on doit s'aimer, quand on se néglige pour mettre quelqu'un d'autre en priorité, notre lumière, elle s'affaiblit. D'accord? Nous avons en nous, comment dire, un petit bouton que l'on peut régler sa lumière, que l'on peut régler sa fréquence. Et ce bouton, c'est par la prière, la méditation, la contemplation qu'on arrive à faire élever cette lumière et la faire briller à 100%. Donc aujourd'hui, dites-moi, ça fait combien de temps vous n'avez pas pris le temps pour vous? Ça fait combien de temps vous n'avez pas pris soin de vous? Ne serait-ce que prendre un bon bain. Prendre le temps de prendre un bon bain. Prendre le temps de se masser, de se coiffer, de s'habiller. Non pas de s'habiller, on prend ce qu'on a sous la main, on met sur soi, mais vraiment se dire, je choisis un habit qui me va, une couleur qui me va, un style qui me va, je veux paraître à mon meilleur avantage, je veux faire ressortir la beauté qui siège à l'intérieur de moi, je veux le mettre à la première place, je veux le mettre en avant. Et vous savez, quand vous faites ça, ce qui arrive, quand vous faites ça, vous attirez vers vous des énergies très puissantes. Et c'est là que vous faites la rencontre de votre vie. C'est là que vous décrochez le job de votre vie. C'est là que vous rencontrez de nouveaux amis qui ont les mêmes centres d'intérêt. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. D'accord? Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, on va dire, en énergie, en lumière. Il a même épargné ma vie lors d'un grave accident. Et c'est depuis ça que je travaille avec les anges, parce que je sais que ce n'est pas une fable, ce n'est pas un mythe, ils existent vraiment. Et l'archange Raphaël, c'est l'archange qui apporte la guérison. On connaît dans les textes sacrés, par exemple, qu'il guérit les aveugles, Tobie, qu'il guérit et qu'il fait voir, qu'il fait rencontrer Sarah, son bien-aimé. Et de là, par une extraordinaire histoire d'amour remplie de belles choses. Donc aujourd'hui, Raphaël veut tout simplement vous dire, voyez, comme on vous a dit de nettoyer vos fenêtres et vos vitres pour laisser rentrer la lumière. Aujourd'hui, Raphaël veut vous ouvrir les yeux. Il veut enlever toute la saleté qui se trouve dans vos yeux. Cette saleté de peur, de confusion, de haine, de voir tout ce qui est mauvais, de voir tout ce qui est négatif, de contempler la misère, les malheurs. Voyez, en contemplant la misère et le malheur, on ne fait que aggraver la situation. Mais il faut voir les choses d'après la beauté initiale pour que l'on puisse changer les choses.
Aujourd'hui, Raphaël veut te dire, tombe de nouveau amoureux de toi. Ce sera le titre d'ailleurs de cette vidéo parce que c'est phénoménal. Il faut tomber amoureux de soi encore une fois. J'ai des initiales à vous donner. CL. CL. Ce message peut être adressé à cette personne. Clo ou Chloé, Clovis ou je ne sais pas, mais il y a CL, d'accord? Et on me donne le chiffre 19. Donc ça peut être 19, ça peut être 19, ça peut être 91, ça peut être 1 plus 9 est égal 10 ou 1 plus 0 est égal 1. Donc voyez si ça résonne avec vous et ne forcez pas, hein. Si ça résonne avec vous, ça va vous parler de suite. Ça peut aussi parler le 19 du mois ou une date ou un âge ou voilà. Peut-être que ça fait 19 ans que vous vous êtes oublié et qu'aujourd'hui c'est le moment de se retrouver. D'accord? La dernière carte que nous avons, c'est l'archange Gabriel qui te dit: tu as du talent et confiance en toi. Ne doute jamais de tes talents car ils sont des cadeaux du ciel. Partage tes dons avec les autres et tu verras quelle importance ils ont. N'aie peur et confiance, tout va bien. Vous voyez, la première carte disait: sache que tout est parfait. Et la troisième carte vous dit: aie confiance, tout va bien. Tout est parfait, tout va bien, tout roule. D'accord? Alors, l'archange Gabriel veut te dire aujourd'hui que tu as quelque chose à offrir au monde. Quand je dis le monde, ça peut être tout simplement ta famille, hein, ta communauté, les gens qui sont autour de toi. Ça peut être une petite échelle, comme ça peut être le monde entier. On ne réalise pas son talent tant qu'on ne l'a pas partagé avec autrui. D'accord? On peut être le meilleur peintre ou la meilleure cuisinière, mais si on n'a personne avec qui partager ce plat, cet art, ce dessin, ce tableau, vous n'allez jamais connaître la valeur. Vous allez connaître la valeur que vous estimez, vous, que ce talent, que cette chose est là. Et souvent, les personnes qui ont du talent se sous-estiment. D'accord? On se dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas fait pour ça. On a ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que on fait quelque chose, mais on ne sent pas qu'on est habilité à le faire. Ça, je vous rassure, si vous êtes doué, tout au long de votre vie, il y aura des moments où vous allez vous re-questionner. Même moi, après avoir pratiqué la divination toute ma vie et avoir découvert tout plein d'histoires et donné tout plein de guidances, il y a des moments où je me dis, est-ce que ça vient vraiment de moi ou ça vient d'autre part ou voilà. Le doute, c'est là, tout le temps, et le syndrome de l'imposteur est toujours présent. Mais heureusement que voilà, il y a les gens et les gens peuvent actuellement vous montrer quelle est votre valeur. Vous n'avez pas besoin des gens pour vous donner une valeur. La valeur, vous l'avez déjà. Mais vous avez besoin quand même des gens pour l'apprécier. Que serait par exemple Beyoncé sans personne pour l'écouter? Vous voyez? Euh, qui seraient les pop stars actuels sans les personnes voilà, qui écoutent leur musique, qui achètent leurs albums, qui les suivent, qui achètent leurs marchandises. Donc, vous voyez? Donc, on a quand même besoin des gens pour apprécier, mais c'est en voyant la réaction à travers leurs yeux que vous pouvez constater aussi que vous êtes vraiment exceptionnel. Donc, vous avez du talent, vous avez de la valeur. On veut me parler aussi d'une personne qui peut-être doute par rapport à son talent. Je vois le chant, je vois des cours de chant, je vois une esplanade, donc ça peut être une sélection, une audition. Donc peut-être que la personne, elle a du mal, elle n'arrive pas à se projeter au devant de la scène. On a du mal des fois, hein, même avec tout le talent du monde, à se mettre en avant. Mais voilà, si on vous a donné ce talent, c'est pour une raison, c'est pour inspirer le monde, c'est pour inspirer les gens, c'est pour montrer que dans ce monde de brut, dans ce monde que l'on pense être imparfait, parce que souvent, ce n'est pas une révélation, mais c'est une constatation que le monde n'est pas si bien que ça. Et il y a des personnes qui vous forcent à croire que ça ne va pas bien. Mais le monde est quand même, l'univers est quand même quelque chose d'intelligent. Et il va toujours être de votre côté, peu importe ce que vous décidez de faire.
D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit que vous avez du talent et qu'il faut aller de l'avant avec ce talent. D'accord? Je vais tirer une carte pour terminer de mon oracle des guides spirituels. Vous pouvez retrouver ce jeu sur mon site internet alexandremestruck.com. Je sais que vous avez été nombreux à le commander. Maintenant, il est disponible. On va voir ça de près. Qu'est-ce qui ressort? Quel est le message des guides aujourd'hui? Clair comme du cristal, vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions. Soyez clair et honnête sur ce que vous voulez. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas clair dans vos prières. Il y a des moments, je prends l'exemple. Vous dites, voilà, je veux absolument avoir une pomme. S'il vous plaît, je veux une pomme, je veux une pomme, je veux une pomme. Mais ce serait bien, par exemple, de dire quel style de pomme vous voulez, quelle variété de pommes, quelle couleur de pomme, acidulée, sucrée, il y en a tellement. D'accord? Et quand vous demandez, par exemple, je veux avoir la lumière dans ma vie, c'est vaste, hein? C'est vaste. Si tous vos secteurs de vie sont un peu en dessus-dessous et dans la négativité, ça va être difficile de vous envoyer un faisceau gigantesque pour éclairer tous vos secteurs de vie. Donc soyez spécifique dans vos prières. Plus que vous serez descriptif dans ce que vous demandez, d'ailleurs c'est ça, hein, quand vous allez demander l'aide de quelqu'un, vous exposez votre situation et très bien, je vais vous dire ça après. Donc, on est descriptif quand on va demander de l'aide à quelqu'un. Donc, pareil, vous aurez besoin d'être spécifique sur le sujet. Je demande toujours plein de choses, jamais on me donne. Je fais beaucoup de prières, je passe beaucoup de temps, c'est vous qui dites ça. Je passe beaucoup de temps, c'est ce qu'on me l'a fait écrire ici. Je passe beaucoup de temps et à prier, à demander à Dieu, aux anges, aux archanges, aux licornes, etc., aux fées, euh, plein de choses, mais jamais, jamais je n'obtiens rien, jamais de réponse, jamais un miracle. Je suis découragé, je n'y crois plus, il n'existe pas. Et voici qu'arrive ce message. Souvent, tu n'as pas ce que tu demandes parce que tu mérites plus. Je répète, parfois, tu n'as pas ce que tu demandes parce que tu mérites plus. Donc, arrête de demander des miettes. Arrête de demander une solution pansement. Arrête de demander quelque chose d'éphémère. Demande quelque chose qui va vraiment changer ta vie. Sois honnête envers toi-même et sois honnête envers les guides et les anges et ils pourront t'aider. Si tu fais une demande avec sous condition, no way, no miracle. OK? Mais si tu demandes quelque chose qui vraiment est à la hauteur de tes espérances, comme certains disent, oui, j'aimerais bien avoir un emploi bien payé. Mais par contre, je refuse des responsabilités. Par contre, je ne veux voir personne, je veux juste mon argent et c'est tout. C'est pas possible. Mais quand tu demandes, je veux un emploi qui puisse montrer de quoi je suis capable. Je veux un emploi qui reflète mes qualifications et mes ambitions. Je veux exceller dans mon travail. Je veux un coup de pouce de votre part pour cette position. Là, c'est en alignement. Les anges vont courir, ils vont trébucher même tellement ils voudront aller vite pour t'apporter ce que tu demandes. Souvent, tu demandes des choses, tu ne l'as pas. Oui, c'est vrai, mais parce que tu mérites plus. C'est pas parce que tu mérites pas, c'est que tu mérites plus. Donc aujourd'hui, demande plus. D'accord? Ne demande pas de miettes, demande une vraie part du gâteau de la vie. Demande un gâteau entier s'il le faut. D'accord? Ne sois pas gourmand, je ne t'incite pas à être gourmand, à être vorace. Mais je veux tout simplement que tu comprennes que tu as de la valeur et que tu es capable de grandes choses. Et il faut que tu sois motivé. OK? Motivation. Donc voilà les messages que les guides voulaient partager avec vous, les messages qu'on voulait vous faire comprendre, qu'on voudrait vous faire passer.
D'accord? Je vais vous laisser en vous souhaitant un excellent week-end. D'accord? Pour ceux qui préparent déjà l'été, le cahier spiritualité est déjà sorti. Donc, vous le trouverez chez votre libraire, sur Amazon, partout, partout, partout. Ça va être un compagnon extraordinaire pour vous aider à apprendre, comprendre ludiquement le Petit Lenormand. Et même si vous connaissez déjà le Petit Lenormand, je suis sûr que ce petit cahier vous donnera de nouvelles idées. Donc voilà, si vous ressentez le besoin après cette guidance de me consulter pour vos problèmes, pour vos soucis, pour ce qui vous préoccupe, n'hésitez surtout pas, je suis disponible sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous pouvez aussi me joindre par mail alexandremusruck@gmail.com. Je vous souhaite un excellent week-end. D'accord, reposez-vous. Moi, j'aurai besoin encore de me reposer. La semaine prochaine, on a un jour férié, donc jeudi. Je vais peut-être partir en week-end, je vous le dis déjà d'abord. Donc le jeudi 26 et le vendredi 27, je ne ferai pas de quotidienne. Vous allez retrouver les autres vidéos qui vont être diffusées. Message angélique, message d'amour des défunts, petite guidance et les tirages voilà, du samedi et les 7 jours à venir pour le dimanche. Donc ça, ce sera là. Je vais prendre voilà, ces quelques jours-là. Et je vous dirai, voilà, au fur et à mesure, ce qu'il en est. Donc, j'avais besoin de me reposer la semaine dernière, ça c'est sûr, parce que il y a des moments où la machine, elle demande à, voilà, à se reposer. Et donc, je vous retrouve lundi pour la quotidienne. Passez un excellent week-end et je vous retrouverai aussi pour la guidance de 7 jours à venir ce dimanche. Gros bisous, prenez soin de vous et soyez bénis.